Et salut à tous, c'est Otalo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et comme vous pouvez le voir, les gars, euh, le roi des barbares est amélioré au niveau 5. Donc on pourra enfin tester sa capacité. Et en plus, vous pouvez voir qu'on a aussi énormément de ressources. Presque le max. Donc c'est beaucoup, je trouve. Hop, la charrette à butin. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on a 1 500 000 d'or en récompense et d'élixir aussi. Et on aura bientôt 10 000 élixirs noirs. Allez. On va commencer. Ah oui, et en plus, on a 250 000 dans le château de clan qu'on va se récupérer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de base parce que j'ai vu que cette base-là, enfin l'ancienne du coup, ça a été pris beaucoup de perfs et elle m'a l'air mieux. Mais bon, de toute façon, si elle est moins bien, j'ai gardé l'autre. Donc voilà. Je pense que on va s'améliorer des défenses antiaériennes. Hein. Vu l'or qu'on a. Allez. Et voilà. Déjà 2 millions d'or dépensés vite fait, mais bien fait parce que là c'est super fort les défenses antiaériennes niveau 5. Donc c'est quand même bien à améliorer. Oula, on commence sur un très bon village, mais bon. Défense antiaérienne niveau 5, je pense pas qu'on va aller l'attaquer. Hein. Parce que mes ballons, face aux défenses antiaériennes niveau 5, même sort de soin et rage, j'ai peur que ça suffise pas. Ah, celui-là, on peut pas le refuser. Si... Non, on va pas se attaquer. Alors, les gars, je vous reprends quand j'ai trouvé une bonne base. Voilà, donc les gars, je pense que j'ai trouvé une plutôt bonne base à attaquer. Donc on va directement l'attaquer en commençant à faire une petite open ici. Hop. L'open a bien marché. On fait rentrer les géants et les sorciers de glace. Hop, je fais rentrer le roi au passage aussi. Tac. On va rager les géants. Hop. Oh là là, ils font tellement le taf. Déjà, ils m'ont déjà détruit une défense antiaérienne et ils vont en chercher une deuxième. C'est trop fort. Et les sorciers de glace, ils ont aussi détruit une défense antiaérienne. Hop, la lignée des ballons. Tac, petit sort de soin. Et on va rager tout ça pour que ça aille plus vite. Tiens, et tant qu'à faire, on va utiliser la capa du roi. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux avec la capa. Hein. Ah, petit bug. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Et en plus, nos réserves d'élixir sont pleines. Après, de l'élixir,
On en a tellement que c'est pas ça qui nous manque. Hein. Hop. En plus, on a réussi un petit truc. Et dans seulement 2 défenses antiaériennes, on aura 200 points. Et on aura le 10 000 élixirs noirs. Tiens, d'ailleurs, des élixirs noirs, c'est pas parce que notre roi il est max qu'on peut plus s'en servir. Hein. On peut aussi améliorer la gargouille et le cochon. Priorité au cochon, je pense. Il est beaucoup plus fort. Quel est le truc le plus cher à part une caserne en élixir? Bon, une caserne. Ah oui, tiens, les réserves d'or, on pourrait les améliorer. Parce que les casernes, ça ne me sert pas trop à les améliorer pour faire former les dragons plus vite vu qu'on les utilise pas. Après, on pourrait faire du dragon cochon. Hein. Ouais, non, je pense priorité aux réserves d'or. Ouais. On va améliorer une réserve d'or. Allez, on va dire L. Que c'est à mieux protéger vu qu'il y a un canon plus haut niveau que celui-là. Et qu'est-ce qu'on devait faire d'autre déjà? Rien, je crois. Oh, c'est bon. Bon, donc on va repartir en attaque. Juste, je vais voir ce qu'on peut avoir dans le magasin. Non, pas les offres. Oh, 100 €! C'est des malades. Bon, après, oui, 50 millions d'or d'élixir, 500 000 d'élixir noir, 14 000 gemmes. Attendez, mais ça vaut combien 14 000 gemmes? Ah, mais c'est trop rentable en fait. Enfin, si on compte qu'on achète des gemmes, c'est beaucoup plus rentable que juste acheter des gemmes. Parce que t'as 50 millions d'or d'élixir et 500 000 d'élixir noir. Et en plus, t'as 14 000 gemmes qui valent 100 €. Plus 2 livres de héros et 75 de la note rempart. Ah oui, en fait, c'est malade. C'est rentable. Ensuite, ça, c'est quoi? Oui, la même chose divisé par 2, quoi. Je suis sûre que les 6500 gemmes, ça vaut 50 €. Oh ouais. C'est beaucoup trop rentable. Hein. Ensuite, ça doit valoir 20 € les gemmes. Ouais, 2500 gemmes, 20 € et 1200. 10 €. Et l'offre, elle coûte combien? 15? Ah non, 10 €. En plus, 14 millions d'or et livres de bâtiment. Mais rien que 14 millions d'or, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Ah ouais, il y a de ces trucs-là. Eh tiens, tant que j'y pense, les gars, on approche bientôt des 1000 gemmes, là. Et donc, bientôt, une nouvelle cabane d'ouvriers, hein. On y approche doucement, mais sûrement. Peut-être qu'on devrait laisser les petits trucs, là, autour et les obstacles et les supprimer tous d'un coup. Peut-être que ça se détruit plus vite. Et les gens, bientôt, argent 2. Là, si on fait une attaque qui rapporte plus de 20 trophées, on est en argent 2. Bon, ben, on va essayer de trouver une attaque à plus de 20 trophées. Bon, bien sûr, pas HDB 8 comme ça. Oula, vu le nombre de trophées, ça sent pas bon là dans le château de clan. Peut-être qu'on va devoir utiliser ce que j'ai dans le château de clan. C'est pas grave, je prends le risque. De toute façon, ça sert à ça. Hop, l'ouverture est réussie. Tac, et là, on met tous les sorciers de ce côté. Le roi de l'autre. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur les remparts. Dès qu'il a détruit le rempart, je déclenche la capa. Allez, hop.
Bon, un peu avant qu'il ait détruit l'empire, mais sinon, il serait mort avant que sa capa se finisse. Et c'est un peu du gâchis. Et les gars, il n'y avait rien dans son CDC, donc je sais pas pourquoi il y a autant de trophées à gagner. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et j'ai même pas regardé combien il y avait de ressources. J'ai direct foncé, donc je trouve il y avait plein de ressources en plus. On verra à la fin de l'attaque. Tac. Et ensuite, on va rager ça. Le roi, le roi ennemi là, surtout que niveau 1, il a pas fait long feu face au ballon. Et d'ailleurs, normalement, quand on passe de nouvelle HDV, on n'a pas un bonus sur les héros de plus 5 niveaux. On n'aurait pas dû avoir le roi niveau 5 direct. Enfin, pendant courte durée, hein. Mais quand même. Oh, j'ai fait combien de défis là? J'en ai fait 2 d'un coup, c'était quoi? Étoile Vélos. 5 fois en combat. Ah oui, ok. Faut faire des étoiles rapidement. Oh, et on a eu 2 récompenses là. Si on avait pris le pass or, on aurait carrément eu une rune d'or. Bon bah là, on a plein de choses en réserve. Hein. 1 500 000 d'or, 1 500 000 d'élixir, 10 000 élixirs noirs et 1 million d'or ouvrier. Bon, ça va pas trop nous servir. Tiens, qu'est-ce que ça fait quand fait récupérer? Plus assez d'or, plus de place pour or ouvrier. Vendre le surplus pour 4 gemmes. Bah oui, vu qu'on va pas prendre... En tout cas, on va pas le prendre de sitôt. Peut-être que plus tard, quand on sera beaucoup plus haut HDB, on va le prendre. Mais ça sera pas dans 3 jours. Et une promotion de ligue. Allez. On a combien là? Oh, 1011 trophées. Ça va. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint notre clan? Et non. Pourquoi ils veulent jamais rejoindre notre clan? Peut-être parce qu'on est que 3. Ah, ça m'arrangerait qu'on serait minimum 5. Pour pouvoir faire des guerres de clans. Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas assez actif dans le clan. Ouais. Il y a qui à part moi dans le clan? Ah oui, donc mon plus gros compte et quelqu'un que je ne connais pas. Qu'on va aller visiter. Oh, en plus, HDV 10. Héros level 30. Le village il est pas trop mal en plus. Et, on va visiter. Ouais, pas mal. C'est le level 8. Ok. Ouais, c'est bien. On peut améliorer canon au-dessus de niveau 12 en HDV 10. On peut les améliorer niveau 13. Ah ouais, quand même. En plus, là, il a à peu près la moitié de ses remparts level 11. Alors que je sais que les remparts level 11, c'est ultra cher. Avant, c'était 1 million d'or le rempart. Bon, maintenant, ils ont un peu descendu. C'est devenu 500 000. Mais quand même. Et heureusement qu'ils ont enlevé... Enfin, qu'ils ont réduit le prix des remparts. Parce que sinon, je pense que... Si, on les aurait peut-être max. Mais justement, certainement avec cette vidéo. Et maintenant, c'est 75 000 ou 150 000. Ouais, c'est vraiment divisé par 2. C'est pratique. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Donc, avant de se quitter,
on va essayer d'inviter des gens dans notre clan. Tiens, voir quel est le meilleur clan. Ah ouais. Et le clan le plus haut niveau, level 29. Non mais c'est n'importe quoi. Mais le meilleur joueur, il a combien de trophées? 5400? Je croyais que c'était plus haut, moi. Non, 6700. Ah oui, mais c'était parce que c'était la précédente saison. Pourquoi là, il y a une nouvelle saison? Fin dans 33 jours. La saison janvier, elle a commencé? Pourquoi? C'est pour ça qu'ils sont si bas level. Mais par contre, je me demande pourquoi la saison a commencé. Déclarer la guerre. Ouais, on peut pas. Il faut être au moins 5. Ouais, là, ça pose un petit problème. Bon, bah, on va encore aller chercher des petits clans. Tac. Accessible, je m'en fiche. Donc ça me met le truc de batailler. Les gens qui vraiment peuvent avoir envie de quitter leur clan parce que le mec le plus fort il est nul. Ouais, ça peut faire l'affaire. Il n'y a pas de gens ultra forts dans ce clan. Bon, après, ils sont à peu près aussi forts que le nôtre, mais si on est plus actif, peut-être qu'ils vont bien vouloir rejoindre le clan. Attendez, le chef, c'est le moins fort. Mais en plus, il est éclaté, le chef. HDV7, il avait 800 trophées. Bon, après, nous, on a que 200 de différence avec lui, mais quand même. C'est vrai qu'on devrait peut-être aller chercher plus de trophées. Même si je trouve qu'en vrai, en termes d'attaque, ça va. Allez, on va former 2 armées de plus. Et sur ce, les gars, je vous dis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et sur ce, tchuss!